le sud de la Colombie-Britannique, une région idyllique, maintenant dévastée. Voici ce que les flammes ont laissé sur leur passage, un triste mélange de cendres et de structures carbonisées. Des ruines, voilà tout ce qu'il reste d'une trentaine de résidences de la région. Gaëtan Harton a perdu sa maison. Il a pu se rendre sur les lieux pour constater l'étendue des dommages. J'ai vu des choses laides, c'est pas beau. C'est des maisons qui sont tombées à terre, là, toutes brûlées, des arbres, des poteaux d'électricité, là, c'est tout tombé. Puis c'est pas beau partout, c'est laid, c'est un désastre. Cette moto est à peu près tout ce qui lui reste. On n'a plus rien, là, on a tout perdu. Notre maison est à terre, tout est à terre, on n'a plus rien. D'autres, comme cette femme, ont été plus chanceux. Les flammes se sont dangereusement rapprochées de sa maison vendredi. Sa piscine s'est avérée être une arme de taille contre le feu. Les pompiers ont utilisé l'eau pour protéger cette maison et celle d'un voisin. Même si les pompiers font du progrès, la situation demeure critique et le temps est toujours très chaud et sec. Pour éviter que des scènes comme celle-ci se multiplient dans la province, les autorités demandent aux Britanno-Colombiens d'être prudents. Surtout que même si l'enquête est toujours en cours, tout porte à croire que le feu de Rock Creek a été causé par des activités humaines. Les citoyens sont aussi appelés à faire des dons, question d'aider ceux qui devront être logés pendant qu'ils reconstruisent leur maison. Une campagne de financement a été lancée dans les dispensaires d'alcool de la province. Une manière d'encourager les gens qui profitent de leurs vacances à penser à ceux pour qui cet été est très difficile. Ici Raphaël Bouvier-Auclair, Radio-Canada, Rock Creek.